saluer tout d'abord la bravoure des soldats camerounais, de tous ces jeunes Camerounais qui sont au front pour défendre la patrie d'une manière sincère. Parce que ceux qui sont au front sont sincères. Ils battent pour défendre les couleurs. Maintenant, il y a une question que l'on doit se poser. Est-ce que ceux qui envoient les jeunes au front, à leur tour, sont sincères? Est-ce qu'ils veulent vraiment que cette guerre s'arrête? Est-ce qu'ils n'ont pas d'intérêt autre derrière cette guerre? Quand je parle de ceux qui envoient les jeunes au front, je parle de ceux qui les dirigent. Parmi eux, est-ce que tout le monde est d'accord qu'il faut mettre un terme à cette guerre? Vous savez que les Camerounais aujourd'hui ont pris l'enrichissement illicite comme second modèle de vie. Est-ce que Boko Haram, le fait d'entretenir cette guerre, n'enrichit pas certains Camerounais? C'est la question que je vous semble dire que cette guerre enrichit les Camerounais. Je pose la question. Je me pose la question. Est-ce que vous savez que lorsqu'un pays est en guerre, on ne contrôle plus certaines finances? Parce que l'argent de la guerre n'est pas contrôlable. Ça sort comme ça sort. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas prouvé on ne peut pas prouver que cette guerre est entretenue par nous-mêmes parce que nous voulons que ça continue à sortir, premièrement. Deuxièmement, je vois en cette guerre l'extrême pauvreté des populations également. Parce que lorsque vous partez dans des zones du Nord, vous allez voir comment les jeunes sont dans l'oisiveté totale. Ceux-là sont facilement enrôlables par le Boko Haram. Si on leur trouve des emplois, si on essaie de relever leur niveau de vie, ils n'auront pas besoin d'aller se faire exploser du côté de Boko Haram. Troisièmement, dans cette guerre, je vois un problème de relations diplomatiques sur le plan international. Quelles sont nos relations avec le Nigeria, le Tchad, bref, les pays frontaliers, n'est-ce pas, qui subissent cette histoire de Boko Haram? Vous savez qu'on dit que Boko Haram est basé au Nigeria. Alors, est-ce que après ce qui s'est passé à Bakassi, est-ce qu'on s'est rassuré que nous avons réussi à nous mettre parfaitement d'accord avec les Nigérians? Parce qu'il faut comprendre ici que nous sommes tous victimes de quelque chose, de la négligence du peuple. Il peut donc arriver que les dirigeants soient d'accord, mais est-ce que les peuples sont d'accord? Si les dirigeants sont d'accord et les peuples... J'ai toujours dit ce que je pense et j'ai toujours fait ce que je dis. À chaque fois que j'ai dit de faire telle chose, je l'ai fait. Ce que je propose aujourd'hui, dès que je suis président en 2018, à partir de 2019, les Camerounais vont commencer à avoir le changement. Ça sera immédiat. Parce que la première des choses que nous allons faire, ce sera de remettre sur la table toutes les conventions avec les pays étrangers, les pays amis. Tout ce qui a été signé pendant 50 ans au début des années 60, je vais remettre ça sur la table. Je ne vais pas aller voir M. Macron en France. C'est lui qui a besoin du Cameroun. Je vais l'inviter au Cameroun pour qu'on vienne revoir les conventions. Mais qu'est-ce que c'est du rapport de force? Non, écoutez, il n'y a pas... Moi, je ne regarde pas les rapports. Je suis un État. Le Cameroun est un État libre et indépendant. La France est un État libre et indépendant. Autant le Cameroun a besoin de la France, autant la France a besoin du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ce que nous avons comme matière première, comme sous-sol, la France a besoin de ça. Et ce que la France a, peut-être en termes de technologie, nous avons aussi besoin de ça. Et peut-être c'est la France qui a plus besoin de nous. Donc, dès que je suis président, je vais inviter M. Macron au Cameroun. Bon, venez, il faut revoir les conventions que vos prédécesseurs ont signées avec mes prédécesseurs. Maintenant, s'il ne vient pas, s'il estime qu'il ne peut pas arriver au Cameroun parce que c'est le noir qui doit, le nègre ou bien l'ancien colonisé qui doit se déplacer, nous allons prendre des mesures au Cameroun et que nous allons respecter vis-à-vis de la France. Ce sera des mesures souveraines parce que le Cameroun est un État souverain et il a droit à sa souveraineté. D'accord. Alors, en notre SMS, Monsieur Lival, soyez plus clair entre alternance, alternative. Qu'est-ce qui garantit le changement? C'est Olangana Minogo qui nous écrit. Écoutez, ce qui garantit le changement, c'est ce que je propose au Cameroun. Ce qui garantit le changement, c'est ce que je dis que je vais faire. Et que je vais faire. Je ne le dis pas juste parce que je veux me faire des amis. Je le dis parce que je le pense. Je le dis parce que ça fait 10 ans que je pense à ça et que je me dis qu'il est temps que nous puissions réaliser tout cela ensemble. Donc, le changement est garanti par ce qui sort de ma bouche.
et qui sera exécuté. Alors, un autre SMS qui va dans ce sens. Bonsoir, Monsieur Duval. Que promettez-vous pour le peuple camerounais après élection? Si vous êtes élu, c'est qu'à dire depuis Yaoundé 2. Je pense que c'est à l'université Yaoundé 2 à soi. Voilà. Comme il est étudiant, je vais parler des étudiants. Au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on fait, on peut aller de la 6e en terminale. Je peux même dire de la 6e ou de la maternelle en terminale. On sort avec un bac de scientifique. On est scientifique parce qu'on a travaillé dans des laboratoires qui se retrouvent dans nos livres. On n'a jamais eu un type d'essai. On quitte le lycée, on arrive à l'université. S'il a Yaoundé 2, je voudrais le renvoyer dans son laboratoire à Yaoundé 2. S'il est en faculté de sciences ou de biologie, je ne sais pas, qu'il a un laboratoire et qu'il me dise ce qu'il y a là-bas. Il n'y a rien. Excusez-moi, à l'université de Yaoundé 2, on coupe des bouteilles, des petites bouteilles comme ça pour dire des tubes à essai. Comment est-ce que nous pouvons former des grands scientifiques quand nous leur donnons que des théories? Comment est-ce que nous pouvons avoir des grands ingénieurs aller à Polytechnique? Ce n'est que la théorie. C'est pour cela que nos grands chantiers, nos grands travaux ne sont pas gérés par des Camerounais. Parce que ceux qui nous dirigent savent qu'ils n'apprennent rien à nos enfants. Parce que quand on leur a montré la théorie, ils n'ont jamais été praticiens, n'ont jamais fait la pratique. On prend donc les chantiers, on donne aux Chinois, on donne aux expatriés, alors que nous avons une école polytechnique qui forme des ingénieurs. Pourquoi on ne les met pas, ces ingénieurs à l'épreuve? Donc, mon action en ce qui concerne tous ces étudiants-là sera de les amener à pratiquer ce qu'ils ont opté faire. C'est-à-dire, si on a dit tube à essai, tu vois le tube à essai. Si on a dit tel mélange, tu vois. Tout ce qu'il faudrait équiper les laboratoires, toujours dans les universités. Je pense que si aujourd'hui on dit que l'État peut payer 50 000 francs au meilleur, alors que l'étudiant paye 50 000 pour être à l'université, ça veut dire que l'université peut devenir gratuite. Tout simplement. Et est-ce qu'on va retenir? On poursuit avec notre SMS. Monsieur Ibalé, je m'appelle Kou Olinga Sosten et je suis étudiant. J'aimerais beaucoup adhérer à votre parti, mais je voudrais d'abord connaître votre programme électoral. Je ne fais que parler de ce programme depuis que je parle là. Et là, je vais évoquer un autre aspect. Comme je crois qu'au fur et à mesure qu'on va parler, je serai sorti des aspects de mon projet de société. Je compte, sur le plan institutionnel, supprimer le Sénat, pur et simplement. Et pourquoi? Parce que le Sénat n'a pas sa place dans un pays pauvre et très endetté. Le Sénat n'a pas de place dans un pays où la démocratie n'est pas encore implantée. Le Sénat n'a pas de place dans un pays où l'on ne peut pas soumettre un gouvernement pour qu'il soit d'abord examiné par le Sénat avant d'être validé. Le Sénat n'a pas de place dans un pays où l'Assemblée nationale ne fait même d'ailleurs pas la volonté du peuple. Quel est le document qui est passé à l'Assemblée et qui a été bloqué par le Sénat? Vous en avez souvenance? Pas du tout. Ça veut dire que les gens ont créé une autre chambre pour prendre de l'argent aux Camerounais. Et ce Sénat nous prend beaucoup d'argent. Cet argent peut être orienté vers autre chose. Tous les sénateurs qui sont là aujourd'hui, dès que je suis président, ils seront appelés à faire valoir leurs droits ailleurs et non au Sénat. Le message est passé, président Duval. Bonsoir, monsieur Dibalé. Toutes vos propositions et idées pour améliorer le fonctionnement et l'évolution du Cameroun sont bonnes. Mais quelle est la garantie que vous offrez au peuple que tout cela se réalisera si vous êtes élu président? Là, c'est Michel qui nous écrit depuis Yaoundé. Je dis à Michel, comme j'ai répondu à l'autre tout à l'heure, la garantie c'est ma parole. Je suis sûr que Média 2 ne va pas finir. Les radios partout où je passe ne vont pas fermer. Quand je serai président, les gens n'auront qu'à reprendre ces bandes et me dire, monsieur Balé, on vous a mis au palais de l'unité, voici ce que vous nous avez promis, pourquoi aujourd'hui vous ne respectez pas cela? Moi je serai un président ouvert. Le palais de l'unité sera le palais du peuple. Je serai, les journalistes auront la possibilité de me poser des questions comme ils veulent sur tout ce que j'ai promis, parce que je n'irai pas seulement accorder mes interviews en France. Je recevrai les journalistes au moins 2 fois par an au palais pour discuter avec eux, pour dialoguer avec eux des affaires du Cameroun. Toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. Les Camerounais sauront à quoi ressemble le bureau de leur chef de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui depuis plus de 60 ans. On ne sait pas sur quelle chaise M. Biya s'assoit pour signer nos dossiers. C'est une volonté de fermer, de mystifier le pouvoir. Or, aujourd'hui, nous allons démystifier le pouvoir, nous allons rapprocher le président de son peuple pour que le peuple ait confiance à son chef et que le chef ait confiance à son peuple. Il n'y aura pas de barrière de route pendant 4 heures parce que Balé veut passer.
Il n'y aura pas de cortège de 25 voitures parce que je dois aller couvrir, assister à une cérémonie au stade Omnisport de Yaoundé. Tout ça pourquoi? Alors que les Camerounais souffrent. Les Camerounais, de toutes les façons, vont voir une nouvelle manière d'assumer le président de la République et non cette manière archaïque et ancienne qui relève des années du colon. Alors, une autre question toujours de la part de Michel. Pensez-vous réellement être capable de gérer un pays tel que le Cameroun? Je crois que tout ce que j'énumère là est suffisant pour que les Camerounais comprennent qu'il y a la capacité. Et je veux dire à Michel et à tous ceux qui m'écoutent que le seul métier au monde où l'on ne vous demande pas le dernier diplôme, c'est la présidence. Les gens ne se sont jamais posé des questions. Pourquoi? Pourquoi si vous voulez être enseignant, on vous demande le diplôme? Pourquoi si vous voulez être médecin, on vous demande le diplôme? Pourquoi si vous voulez être sous-préfet, c'est pas administrateur, on vous demande le diplôme? Mais pour être celui qui va commander tous ces diplômés, on ne vous demande aucun diplôme. Vous n'avez jamais posé la question, M. Fouad. Je vous réponds donc aujourd'hui. C'est parce qu'un chef d'État a besoin de bon sens. Il a besoin d'être sage pour prendre des décisions sages pour son peuple. Il n'a pas besoin d'avoir un bagage intellectuel, il a juste besoin de prendre des décisions sages parce qu'autour de lui, il y a tous ces intellectuels-là qui lui soumettent des projets et des propositions et il regarde. Maintenant, il prend la bonne décision, il doit avoir la bonne vision par rapport à son peuple. C'est pour cela qu'on ne vous demandera jamais votre niveau intellectuel pour être chef d'État. D'accord. Alors je propose donc maintenant de regarder cet élément qui revient un tout petit peu ici sur le président Duval Lebel et Valère à travers les réseaux sociaux. On se retrouve pour la suite de votre émission La Voix du Peuple. SMS toutes les 3 secondes. Et peut-être donner aussi la possibilité donc à ces téléspectateurs qui nous ont envoyé des SMS de pouvoir communier avec nous. Bonsoir Monsieur Duval. Comme on le dit, le pouvoir aliène l'homme. Ne ferez-vous pas comme d'autres hommes politiques? Là, c'est Steph qui nous écrit. Très rapidement. D'abord, je ne viens pas au pouvoir pour m'éterniser. Je suis un homme d'idées. J'ai un projet pour le Cameroun et ce projet a un temps. Je ne viens pas faire 20 ans. Je ferai au trop, si c'est un mandat, 1 x 2 au trop, parce que j'ai une vision. Je voudrais me mettre au service de l'Afrique, au service du monde. Et je crois que la position de chef d'État du Cameroun me permettra à un certain âge d'être à la disposition de l'Afrique, à la disposition du monde entier. Donc, que les Camerounais soient rassurés. Nous sommes conscients que le développement arrive quand des idées alternent. C'est pour ça que l'Europe se développe. Ceux-ci viennent, ils font 5 ans x 2, ils partent. D'autres font 5 ans comme M. Hollande, il dit je n'en peux plus, Macron prend. Et c'est comme ça que les autres se développent. Mais une pensée unique pendant plus de 50 ans ne peut pas développer. Un seul individu ou un seul groupe de personnes ne peuvent pas réfléchir pour la destinée de 25 millions de Camerounais pendant longtemps. Alors, on a peut-être déjà répondu à cette question qui nous revient. Mais dans 30 secondes, on pourra dire quelque chose de nouveau. Bonsoir, Monsieur Duval et Valère. Moi, c'est Stéphane Kédé. Si vous êtes élu, quel sera le changement sur le plan de la monnaie? J'ai déjà répondu, c'est-à-dire que je ferai un référendum pour que les Camerounais décident si nous devons continuer avec le franc CFA ou pas, mais ils connaissent déjà ma position. Ma position, c'est que nous sortons du franc CFA et des comptes d'opération qui sont en France. Sauf que, comme le peuple sera au centre de mon action, je respecterai sa volonté, je vais soumettre cela au peuple. S'il dit qu'on continue, il veut dire que les Camerounais ont décidé, on va respecter. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu, dans le cadre de la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Je vais vous interroger tout à l'heure dans ce cas, mais avant, regardons d'abord que vraiment cet élément qui fait le bilan donc, de la lutte contre la secte islamique Boko Haram. Et la suite, dans un instant. Avec le donc de la carte du voisin, 94 assaillants donc sont donc tombés devant le tunnel de l'armée camerounaise. Les populations de cette localité ont retrouvé 8 morts étendus sur la place publique. Nous allons donc retrouver notre envoyé spécial Odette Lula qui a fait un tour de ce côté pour se rendre compte qu'on aura l'armée camerounaise de l'Église. Sur votre hasard. La localité voisine à Niamey vient d'être le théâtre d'une attaque de la secte islamiste Boko Haram. Classée zone rouge, l'hélicoptère survole en basse altitude à 5 mètres. En charge. Leur a sonné pour que toi, l'étudiant qui me regarde, tu deviens un étudiant
respectueux. Et un étudiant qui inspire le respect. L'heure a sonné pour que toi, le bensikineur, toi, le commerçant, toi qui as longtemps été marginalisé, considéré comme moins que rien, que tu comprennes que tu peux devenir quelqu'un en prenant en main ton destin. L'heure a sonné pour que les Camerounais reviennent au centre de décision de ce pays. Merci. Je vais terminer rapidement par quelque chose que je tiens à dire ici. 2 petits points. S'il vous plaît, accordez-moi ces minutes, c'est très important. Très rapidement. Je voudrais parler de nos forêts. Je veux que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, le système en place est en train de dépouiller nos forêts. Et les billes de bois sont gardées dans la mer en Europe pour nous être revendus dans peut-être 50 ans plus cher. Pourtant, c'est notre forêt. Lorsque je serai chef de l'État, dès l'année 2019, je prendrai des mesures pour qu'aucune bille de bois ne sorte plus jamais du Cameroun, sans être transformée sur place. Pour donner un agrément de coupe à quelqu'un qui veut faire dans l'exploitation forestière, il faudrait qu'il me donne des garanties qu'il a une usine qui va transformer ce bois avant qu'il ne soit exporté. Cela va apporter des emplois, parce que tous ceux qui ont besoin de billes de bois là-bas seront obligés de venir investir ici